c'est pas comme vous les gars, hein, 52 000 vues en... Ah, c'est elle qui a fait 52 000 vues en 2 semaines. Il était une fois une région que j'appelle toujours, moi, le Pas-de-Calais. Cette région a été complètement détruite par les 2 guerres consécutives qu'elle a subies. Pourtant, elle s'est relevée en devenant l'une des régions les plus industrialisées de France, avec des secteurs florissants comme le charbon, le textile, l'agroalimentaire, la métallurgie, la sidérurgie, la pétrochimie, qui employait 90% des travailleurs actifs. Arrivent les années 90, qui ont vu la mise en place du marché unique, contraignant les États membres de l'Union européenne à permettre la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Cette aberration a favorisé une concurrence déloyale qui a entraîné une délocalisation massive de nos entreprises vers les pays entrants de l'Est en raison de leur politique salariale à faible coût, ainsi que de leur absence de politique sociale et environnementale. Le coup de grâce nous a été donné par Sarkozy, avec l'adoption du traité de Lisbonne s'asseyant sur la volonté du peuple, qui avait dit non à 55% lors du référendum de 2005. Depuis, notre région s'est enfoncée dans une capitulation industrielle. Elle pesait 30% du PIB en 1950 contre 13% en 2021. Le nombre d'emplois est passé de 5,3 millions en 1980 contre 2 millions en 2023. La politique, le service, le sans-usine que l'on nous a vendu a tué notre productivité. On est même plus foutu de faire un Doliprane. Nous ne sommes plus autosuffisants. Les conséquences de cette politique irresponsable plongent les gens de cette région dans la pauvreté et la précarité. Notre région est devenue l'une des plus sinistrées de France. Le taux de chômage est alarmant, atteignant plus de 10%, et surtout parmi les jeunes. Roubaix, qui était principalement basé sur le textile, a un taux de chômage de plus de 14%, tandis que Maubeuge atteint des sommets à 15%. Tous les jours, nous sommes confrontés à des fermetures, à des énièmes plans de licenciement, comme à Roubaix, avec les Lénières en 2000, Gildard à Cambrai en 2023, Camailleux à Vandeville, ou bien à Dunkerque chez Valenciennes avec Valdune, Usinor à Denain, ou encore Cargill à Aubourdin, et j'en passe. Pour les politiques qui prennent ces décisions, ces gens, comme ils aiment à les appeler, ne sont que descendants des Gaulois réfractaires. Pourtant, ces personnes sont le moteur de notre nation. Et elles ne vont pas bien. Elles n'arrivent plus à finir leur fin de mois, à nourrir leur famille, à se soigner, à se chauffer. Ces gens ne vivent pas, ils survivent. Nos jeunes sont de plus en plus dépressifs. Le taux de suicide ne cesse que d'augmenter. Ils n'arrivent plus à se projeter. Ils ne voient plus aucun avenir. Et cela impacte notre taux de natalité. Les réformes voulues par les groupes et les grandes politiques d'orientation économique européenne mettent en place le plus grand casse social du siècle, en commençant tout d'abord par saccager notre droit du travail, nos retraites et actuellement notre droit au chômage. Notre société s'ubérise et nos services publics se dégradent